Laisse-moi te dire une chose. Si tu penses que ta vie est compliquée et qu'il n'y a plus d'espoir, eh bien, souviens-toi que pendant la Coupe d'Afrique des Nations remportée par la Côte d'Ivoire, à la 90e minute face au Mali, les éléphants étaient encore menés. On connaît la suite. Alors, si tu veux te décourager, tant pis, on s'en fout. Voilà. Dans quelques heures, le rideau tombera sur les Jeux Olympiques à Paris 2024. On assiste aux dernières épreuves avant la cérémonie de clôture. Bienvenue dans l'info des JO. Voici le sommaire. Au programme de cette édition, toute l'Algérie émue après les performances de la boxeuse Imane Khelif. Le judoka français Teddy Riner est arrivé en Guadeloupe. Il a été accueilli en héros. Vous aurez des images inédites dans cette émission. Enfin, le hip-hop et le breakdance prennent place au JO. C'est notre focus du jour. L'affaire a fait grand bruit pendant la compétition. La boxeuse algérienne Imane Khelif, sur la voie de l'or, est taxée d'être un homme. Des allégations démenties par le comité olympique algérien. D'ailleurs, la boxeuse est la deuxième chance de médaille de son pays et vous verrez dans ce reportage qu'elle est soutenue par son peuple. À Alger, comme à Paris, des supporters d'Imane Khelif ont fêté sa qualification en finale des moins 66 kilos aux Jeux Olympiques. La boxeuse algérienne s'est retrouvée malgré elle au cœur d'une controverse sur le genre. Très belle ambiance du côté de l'Algérie, mais restons en Afrique du Nord, cette fois pour nous intéresser au sacre du Marocain El Bekkali. Il conserve son titre sur 3000 mètres steeple, une véritable performance qui vient compléter le tableau des médailles du continent africain. Le Marocain Soufiane El Bakkali a conservé mercredi soir l'or olympique sur 3000 mètres steeple en 8 minutes 6 secondes 5 centièmes devant l'Américain Kenneth Rooks avec 8 minutes 6 secondes 41 centièmes et le Kenyan Abraham Kibiwot avec 8 minutes 6 secondes 47 centièmes au Stade de France. La course a été marquée par la chute violente du recordman du monde éthiopien, Lamesha Girma, à l'avant-dernière barrière à un peu plus de 200 mètres de l'arrivée. Girma, en quête d'une première médaille d'or olympique éthiopienne dans la discipline, est arrivé pleine balle sur la barrière alors qu'il rattrapait le groupe de tête, mais sa jambe droite a heurté violemment la haie et il est tombé lourdement au sol. Le demi-fondeur ne bougeait plus et a été évacué quelques minutes plus tard sur une civière sous les applaudissements du public. La course a été remportée par le tenant du titre marocain, Soufiane El Bakkali, premier steepleur à conserver l'or olympique depuis le doublé du Finlandais Volmari Isoolo il y a quasiment 90 ans, en 1932 et en 1936. Le Maroc, notre nouvel ami, depuis la dernière Coupe d'Afrique des Nations ici en Côte d'Ivoire, eh bien, si la Côte d'Ivoire n'a pas de médaille et que le Maroc réussit à décrocher des médailles, c'est pareil, c'est la même chose, dira-t-on. Parlons à présent de judo et de l'homme le plus titré dans la discipline. Teddy Riner est arrivé en Guadeloupe après son titre olympique. Il a été accueilli dans la liesse populaire. Le quintuple champion olympique de judo Teddy Riner a été accueilli en superstar mardi dans sa Guadeloupe natale, où il effectue une visite éclair avant de repartir à Paris en vue de la cérémonie de clôture des Jeux. Le quintuple champion a été accompagné tout au long de son parcours par une foule dense. Je suis content de rentrer au pays. Vous connaissez mon amour pour la Guadeloupe.
Alors c'est touché, viré, mais voilà, au moins je le fais parce que j'ai ressenti cet amour de la Guadeloupe pendant tous les Jeux olympiques. Il était raide, mais nous fait. Il prend un euro. De nombreux drapeaux guadeloupéens étaient agités sur le passage de Teddy Riner au son des tambours du groupe guadeloupéen Akio, avec lequel le judoka s'est offert un déboulé. Défilé au pas de course typique du carnaval local jusqu'au mémorial Acte, avant de rallier le stade Vélodrome de la Guadeloupe. J'ai pu faire cet aller-retour pour la Guadeloupe parce que toute la Guadeloupe le soutient. Moi je suis... On s'entend pas. C'est incroyable. En tout cas super contente, vraiment énormément de monde. J'aurais pas cru. Depuis le déplacement avec les enfants, on est trop contents d'être là pour acclamer Teddy. On est trop fiers. On est fiers d'être Guadeloupéens. Une fois dans une vie, arriver en Guadeloupe et Teddy Riner qui arrive aussi. Je pense que Teddy Riner devrait venir en Côte d'Ivoire pour former les judokas ivoiriens, parce qu'avec ce qu'on a vu aux Jeux Olympiques, la médaille d'or, ce n'est pas pour demain. Elle n'était pas prête à l'emploi quelques jours avant les Jeux Olympiques, mais finalement, la scène s'est prêtée aux compétitions de natation et c'est la néerlandaise Sharon van Rovendal qui remporte la nage en eau libre. Regardez. L'aller à toute vitesse porté par le courant, le retour collé aux berges de la Seine pour dépenser moins d'énergie à lutter contre lui. Dans ce match contre le courant, la néerlandaise Sharon van Rovendal, déjà médaillée à Rio et à Tokyo, a été la meilleure et a remporté l'or du 10 km nage libre jeudi. Moins de 20 degrés dans l'air et 23 degrés dans l'eau, les 24 nageuses se sont élancées à 7h30 du matin depuis le ponton sous le pont Alexandre III dans le décor 4 postal du centre de Paris, Tour Eiffel en arrière, encadré par les Invalides et le Grand Palais. « 2h03 et 34 secondes plus tard, le podium est à l'image de la course, la néerlandaise, déjà médaillée d'or à Rio et en nageant à Tokyo, a mené une bonne partie avec l'Australienne Mosha Johnson qui finit en argent. La qualité de l'eau de la Seine pour les épreuves olympiques a oscillé pendant la quinzaine et plusieurs séances d'entraînement ont dû être annulées ainsi qu'une épreuve reportée. La speakeuse de ce site où se sont déroulées les épreuves du triathlon a rassuré sur le devenir des bouteilles en plastique qui servent au ravitaillement des sportives et qui seraient bien sûr ramassées soit au niveau des bouées, soit par des nageurs qui sont prévus pour cela. Un peu de musique avant de mettre un thème à cette émission. Savez-vous que le hip-hop et le breakdance sont des disciplines olympiques? Eh bien, on a décidé de vous proposer ce reportage, un focus sur le groupe Média au JO. Regardez.
Dans un centre sportif du 10e arrondissement de Paris, les danseuses de la compagnie de hip-hop Média enchaînent pas de danse et figures de break devant des spectateurs du quartier. Que ce soit lors de la cérémonie d'ouverture ou lors des épreuves, la danse hip-hop est largement mise en valeur par les Jeux Olympiques de Paris. Une fierté pour le chorégraphe Mehdi Diouri. Il se passe quelque chose, il y a un tournant qui se passe parce qu'aujourd'hui la danse hip-hop et je dirais plus précisément la culture hip-hop, aujourd'hui va rayonner d'une autre manière, va toucher tous les publics dans les 4 coins du monde. Alors c'est une grande chance pour nous et pour cette culture et je pense qu'il y a un vrai changement et si ça peut donner une dynamique à une nouvelle génération, une nouvelle jeunesse, tant mieux. L'homme savoure ce coup de projecteur mondial sur une culture un temps cantonnée au quartier populaire. On est fiers que le hip-hop soit au JO, on est fiers que ça se passe une première fois en France et à Paris, qui plus est place de la Concorde. Voilà, je pense que c'est une très belle image quand on connaît l'histoire du hip-hop, de ces quartiers américains populaires, défavorisés et avec un réel combat derrière. Et aujourd'hui, le chemin en passant par tous les pays du monde, mais en passant par les scènes de théâtre et aujourd'hui le rayonnement des Jeux Olympiques, je ne peux dire que bravo à la culture hip-hop et à notre histoire. Né dans les années 1970 dans le quartier du Bronx à New York, le breaking est lentement mais sûrement devenu une discipline spectaculaire et compétitive, organisée autour d'événements privés comme Battle of the Year ou BC One. Devant l'engouement d'un public jeune et nombreux lors de ces rassemblements annuels, le CIO a souhaité tester son potentiel comme sport olympique en l'intégrant en 2024 au parc urbain de la Concorde. Ça y est maintenant, tu as vu qu'ils avaient cartonné, tu veux faire? J'adore. Rien qu'y penser, j'ai déjà des frissons parce qu'en fait, le hip-hop, cette culture, elle est incroyable. Ça ramène tout le monde ensemble. On n'a pas de couleur, on n'a pas de religion, on est tous pareils. On se sent à la maison, peu importe où on va dans le monde. Moi, j'ai des maisons partout. Je peux aller au Brésil, je peux aller à New York. Les gens ils peuvent venir chez moi. On est vraiment chez nous, peu importe où on va. On n'est pas jugés, on est tous pareils. Et c'est vraiment un sens communautaire incroyable. C'est que le hip-hop, le milieu street crée ensemble. Pour les danseurs, les Jeux de Paris revêtent une double importance majeure. Première apparition de l'histoire de la discipline, il pourrait bien s'agir de la dernière. Le CIO a préféré le flag football et le lacrosse au breaking pour Los Angeles 2028. Mais dans la communauté, on espère de tout cœur qu'un beau tournoi olympique séduise les organisateurs et permette au breaking de revenir à Brisbane en 2032. Ils ont le hip-hop en Occident et nous, en Côte d'Ivoire, nous avons le rap ivoire avec notre porte-étendard Didi B. On espère qu'il nous représentera un jour à des Jeux Olympiques. C'est la fin de cette émission. On se retrouve une autre fois pour l'info des JO. Au revoir.